l'Olympique de Lyonnais évoluant en blanc face à la Juventus de Turin évoluant en jaune. Première apparition dans la Geneva Cup pour cette Juventus. L'Olympique de Lyonnais, lui qui a l'habitude de venir du côté de Genève. Et ce sont tout de suite les Lyonnais qui tentent d'aller loin devant. Pas de souci, premier ballon pour Giulio Girelli, le portier de la Juve. Une récupération lyonnaise. Avec première faute, effectivement, c'est bien arbitré. Sa faute de Brian Pellier, le numéro 12 de l'OL. Au retrait avec Mirabelli. On retourne sur Ocampos. Bonne intervention défensive là, de l'Olympique lyonnais. Ces deux équipes qui évoluent dans le groupe B aussi, hein, avec l'Atlético et le FC Bâle qui se sont affrontés tout à l'heure. On rappelle que le FC Bâle s'est imposé sur le score de 1-0. Et donc, pour l'instant, bien évidemment, en tête de ce groupe B. Je rappelle que ce groupe B verra aussi le Servette FC évoluer à partir de demain. Composé donc ce groupe B de l'Olympique lyonnais, la Juventus, le Servette FC, l'Atlético et le FC Bâle. Des gros duels à la récupération, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Des équipes qui, comme on le disait, ne viennent pas pour les vacances ici sur Genève. On vient vraiment pour jouer ce tournoi à fond. Et ça se voit dans l'intensité des débuts de match. Ouais, il y a une très bonne relance là sur la tête de Riyad Tahar. Un long ballon en avant avec une position de hors-jeu là, de Wai, CP Wai avec son numéro 11. Associé aux côtés de Kylian Bozet devant avec son numéro 18 et c'est Madiane Souni avec son numéro 10 qui va évoluer en soutien des attaquants. Voici pour une partie de la composition de cette équipe de l'OL. Avec une bonne récupération d'Hospital. Et encore une belle récupération cette fois-ci de l'autre côté de Altikulak. Altikulak qui a été repris finalement, mais pas pour longtemps parce que ce ballon il va finalement arriver. Ouais, c'est très bien fait ça de la part de Wai. Le ballon pour CP Wai. Wai dans les 16 mètres. Wai il a pu trouver un coéquipier en la personne de Madiane Souni. Et c'est déjà 1-0, mais là encore un but qui est annulé pour une position de hors-jeu. Alors c'est pas la première fois aujourd'hui qu'on voit ça, notamment lors de la rencontre d'ouverture entre le Mérin FC et le Sporting Club Portugal. Le 2 buts avaient été annulés pour position de hors-jeu, un de chaque côté. Effectivement, Souni il semble être devant Wai au moment où Wai manque un petit peu sa frappe. On ne sait pas trop s'il avait l'intention de faire la passe ou pas. Pour l'instant, les ballons aériens sont bien négociés par la charnière centrale. Elle tente de verticaliser très rapidement avec ce 1-2 entre Tahar et Souni justement. Souni il sera un petit peu court là parce que le ballon que lui a mis Tahar c'était pas spécialement un cadeau. Girelli à nouveau avec Hospital qui lui demander ce ballon. Regarde le filtre parce que moi je suis sur une fois, une récupération lyonnaise. On est aux abords des 16 mètres adverses. Attention, la bonne possibilité. Le centre en retrait, ouais. Ça manquait de quelques centimètres là. Mais ce sont toujours les Lyonnais qui sont en possession avec cette récupération. À nouveau Souni. Et là encore un ballon pas assez précis. Mais on se bat bien sur les seconds ballons du côté olympien. Avec un Lyonnais qui s'est retrouvé à terre. Pas d'intervention. Il se retrouve à terre une deuxième fois. C'est Noam Bonnet qui donne beaucoup. Pas d'intervention, hein, toujours de l'arbitre de cette rencontre. Un des premiers ballons pour Pierre Rotaché, le gardien de cet Olympique lyonnais. On rappelle l'Olympique lyonnais, moins de 16 ans, hein, tout comme la Juventus et comme toutes les équipes qui vont évoluer dans ce tournoi de la Geneva Cup.
Alors qu'on est déjà on a passé la moitié de cette première journée. 6 matchs au total, on en a déjà vu 3. Il s'agit là de la 4e rencontre. Et attention à ce ballon, c'était bien mis ça encore dans la course de CP Wai. Un petit peu trop profond, ça a permis à Girelli de pouvoir intervenir. Le changement du... Ouais, là encore c'est pas très bien fait de la part de la Juve. Et ça va permettre à Altikulak à nouveau de récupérer un ballon et de monter aux avant-postes. Avant de revenir derrière pour tenter d'aérer un petit peu, on va dire, cette défense de la Juve. Et on est reparti. Pour l'instant, les longs ballons ne fonctionnent pas. Ils sont bien récupérés par les défenses centrales. Et la Juve qui tente de construire côté droit. Là encore, un long ballon trop imprécis. Et ça termine 2 fois sur la tête de Koumetio. C'est bien battu pour récupérer finalement le ballon dans les pieds des jaunes de la Juve. Et là encore, une passe trop imprécise. C'est à nouveau dans les pieds lyonnais qui est l'Olympique lyonnais qui va pouvoir tenter de jouer une nouvelle contre-attaque avec Kylian Bozet. Kylian Bozet, le centre, et c'est bien coupé ça par Alessandro Mirabelli qui va à nouveau concéder un corner. Et pour l'instant, l'Olympique lyonnais se montre très très en jambes. Sous les regards de l'équipe du PSG qui s'est inclinée tout à l'heure face à la Sampdoria. Girelli qui est en train de positionner ses joueurs. Attention, c'est bien renvoyé par la défense, ça va revenir. La frappe, le ballon qui revient à nouveau dans les pieds lyonnais. On s'est un petit peu gêné. C'est le cafouillage là à l'entrée des 16 mètres. La Juve qui va pouvoir finalement sortir avec le cuir. La contre-attaque d'Ocampo Sibara côté droit. Ocampo Sibara, il n'a pas beaucoup de possibilités. Et il a cherché à verticaliser. Encore une fois, intervention de Koumetio. Il a récupéré énormément de ballons. Et là aussi, un côté français, la passe n'était pas assez précise. Et ça va repartir avec Ocampo Sibara, le centre d'Ocampo Sibara. Ça va longer tout le monde. Second poteau. Possibilité pour Bofano de tenter sa chance. Là encore, c'est renvoyé par la défense olympienne. Pour l'instant, la charnière Junior Castello Loukeba et Billy Koumetio, elle tient très bien face à cette Juve. On est venu chercher le corner, on n'obtiendra pas de la part de Fontana. Et à nouveau, Ocampo Sibara. Ocampo Sibara, ouais, c'est très bien fait. Il a réussi à éliminer son adversaire. Par contre, pour l'instant, les centres, on n'arrive pas à les positionner comme on veut. Attention parce que c'est parti très très vite. De l'autre côté avec CP Wai qui va se présenter seul face au portier. CP Wai. Oh, il croise sa frappe, c'est magnifique. 1-0, ouverture du score dans cette partie pour l'Olympique lyonnais. C'est à ce course folle de CP Wai qui est parti de son propre camp et qui a résisté au retour de Michel Efroski pour inscrire la première réussite de cette rencontre. 1-0 donc pour l'OL par l'intermédiaire de son numéro 11, CP Wai, qui a déjà été mis en lumière depuis le début de cette rencontre. C'est lui qui est dangereux devant, et alors là il a fait parler sa vitesse. Et surtout il a eu le sang-froid, la lucidité de venir frapper, croiser malgré le retour de Michel Efroski et venir prendre à défaut Giulio Girelli. 1-0 donc pour les Français de l'Olympique lyonnais. Ballon qui va être négocié par la défense lyonnaise. Et attention à ce cure, c'est bien touché ça de la part de Mirabelli. Il y avait encore Wai qui était derrière et qui attendait éventuellement ce ballon. Souni à nouveau, Souni, ouais, il a pu pousser jusqu'à Bozet. Bonne intervention tout de même là, bonne lecture du jeu de la défense de la vieille dame. Et attention, ouais, il y a eu on l'avait vu, il y a eu une
petite faute de main de Madiane Souli. Rien de volontaire, mais effectivement le ballon qui est venu lui rebondir sur le bras. Impossible qui change le jeu sur son latéral, Bofano. Foski à nouveau. Foski qui va allonger. Ouais, ça va encore une fois être géré par Loukeba, le capitaine de cette équipe lyonnaise. Attention à cette glissade. Un double 1-2. Le ballon en avant. Ça va passer finalement. Kylian Bosé qui n'y a pas vraiment cru. Et qui avait changé un petit peu sa course. Ça c'est bien fait. Donc impossible pour éliminer Bosé. Pouvoir rejouer dans l'axe du terrain avec Hospital. Et à nouveau, on va attaquer côté droit pour la Juve. Et finalement, on va repasser par Ocampo Sibara, côté gauche. Ocampo Sibara qui va tenter de provoquer Brian Pellier. Ocampo Sibara, il a un coéquipier avec lui. Il préfère changer le jeu carrément. C'est pas mal fait ça avec la remise de Bofano. Mais à nouveau, la défense olympienne, elle est très très attentive pour l'instant. Elle est surtout intransigeante. Avec cette fois-ci une faute, effectivement c'est bien arbitré. C'est indiqué par l'assistant. Et coup franc donc pour les Italiens de la Juventus. Emmanuel Fontana à la baguette. Alors qu'il reste 8 minutes dans cette première période, toujours 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Et ces ballons ils sont pris par les tourelles olympiennes que sont Junior Castello, Loukeba et Billy Koumetio. Pour l'instant, difficile de prendre à défaut cette équipe française dans le domaine aérien. Et Pierre Rotaché qui va pouvoir dégager ce ballon. Au 5,50 m, voilà, il demande à son équipe de monter. On a hésité avec une relance courte. Le ballon va dans l'axe du terrain avec le buteur qui a pu toucher le décalage de Bosé pour Souni. Souni, il va attendre la montée de son latéral et on va finalement repiquer dans l'axe. Ça s'est bien fait avec la tentative de frappe. Et il aurait peut-être fallu attendre la montée côté droit de Brian Pellier. Le voici, Brian Pellier. Ballon au pied, ça c'est pas très bien mis par contre comme passe. Et la Juve qui va tenter de repartir avec à nouveau Ocampo Sibara qui touche énormément de ballons. Allez, superbe le jaillissement là de la part de Riatar. Riatar qui va pouvoir centrer, le centre de Riatar. Oh, et le sauvetage. Oh, le sauvetage de la part de Giulio Girelli qui garde son équipe dans la course. Parce que là, avec ce deuxième but, ça aurait fait très très mal. Et c'était à nouveau CP qui était présent là où il fallait. Mais alors, quel geste de Giulio Girelli qui sort ce ballon sur sa ligne. Gros réflexe du portier de la Juve. Et le ballon à nouveau qui passe d'un camp à l'autre. On n'arrive pas vraiment à poser le pied dessus. Voici peut-être qui va être fait. Avec Marco Filippone qui est venu chercher côté droit. Pas beaucoup de solutions. Là encore, on tente d'allonger. Oh, superbe, amorti de la poitrine. Dégagement de la part de Koumetio. Et tard, à nouveau. Attention, à ne pas se manquer là-dessus. Le cuir qui va finalement revenir sur Bosé. Bosé, il n'est pas attaqué, il a le temps de lever la tête et il tentait d'ajuster Souni. C'était pas mal fait, mais c'est assez bizarre l'attitude de la Juventus qui met très peu de pressing et qui défend avec peu d'intensité. Là, il y a eu un contact dans l'axe du terrain. On laisse jouer avec Ocampo Sibara. Ocampo Sibara face à Tar. Tar qui va commettre la faute. Non, c'est pas l'avis de l'arbitre principal de cette rencontre qui va laisser donc le jeu se poursuivre. Et on tente d'allonger à nouveau. C'était pour Wai. Mais le ballon, il est arrivé directement sur le banc de touche.
Pellier pour la remise en jeu. Souni, c'est bien fait ça. Pour Benaïssa qui oriente le jeu. Très bien fait là aussi de la part du numéro 8 de l'Olympique Lyonnais. Le ballon qui va lui revenir. Il y a l'appel de Pelletier. Côté droit, on préfère venir jouer avec Bozet. Bozet qui a mal contrôlé ce cuir et qui permet donc la récupération de Spital et qui a envoyé ce ballon devant lui. Et là encore, il y a eu une très très bonne intervention de Tahar. Et attention, parce que il l'a trouvé à nouveau, mais cette fois-ci, le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu du buteur lyonnais pour l'instant. Le seul buteur de ce match, on rappelle le score, 1-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Et pour l'instant, les grosses écuries qui sont un peu mal en point dans cette Geneva Cup. On rappelle la défaite de l'Atlético, du Sporting, et pour l'instant la Juve qui est menée. Mais c'est pas terminé parce qu'il y a cette offensive côté gauche. Bonne intervention de Pellier sur le numéro 19 de la Juve, Rachad Maïdat. Sibara qui a trouvé Fantino, ballon récupéré par les Lyonnais. Et Souni qui tente d'envoyer un long ballon là-bas pour son coéquipier Kylian Bozet qui n'avait pas fait l'appel et qui va être pris bien évidemment par Paolo Bofano qui avait bien lu la trajectoire et qui avait bien couvert ce ballon. Intervention pour une faute lyonnaise. 3 minutes 20 encore au compteur dans cette première période. On joue depuis 16 minutes, plus de 16 minutes et toujours 1-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais qui n'est pas passé loin de doubler la marque. C'était sans compter un arrêt venu d'ailleurs de Giulio Girelli sur sa ligne et qui permet pour l'instant à la Juventus de ne pas trop sombrer. Collier qui a trouvé Benaïssa. Avec Koumetio pour la montée de Tahar. Là-bas, c'est très bien fait. Côté gauche. Tahar, les passements de jambes. Tahar, il s'est un petit peu enfermé, mais il a réussi à trouver une solution avec Noam Bonnet. Noam Bonnet qui se retrouve au sol. Pas d'intervention de l'arbitre. Et la Juve qui va tenter de se dégager avec ce ballon pour Maïdat. Sibara. Cette mauvaise prise de balle là de la part de Spital et ça permet à Souni de récupérer. Attention Souni, il a un boulevard. Souni encore et oh là là, la frappe pied gauche de Souni. Ouais, il se prend la tête à deux mains là et le ballon qui rebondit juste avant qu'il arme sa frappe. Le numéro 10, il a hésité. Il avait vraiment un boulevard là. La défense de la Juve est revenue dans l'axe à chaque fois. Les quatre joueurs sont revenus dans l'axe. Ça a laissé la place pour Madiane Souni. Le voici à nouveau, Madiane Souni qui pousse. Ouais, c'est pour Wai. Wai, la vitesse de Wai. La frappe de Wai, encore une fois. C'est un super arrêt de Giulio Girelli avec la défense de la Juve qui tente de se dégager. Pellier de la tête. Souni, oh superbe Souni. Oh magnifique le sombrero. Enchaînement, reprise de volée et ça passe à côté malheureusement pour l'Olympique Lyonnais. Et il y a, par contre, le buteur, c'est Wai. Il est resté au sol là sur son duel. Ouais, il est pas passé loin d'inscrire le deuxième but par deux fois. C'est Wai. Mais pour l'instant, il vient buter sur un Giulio Girelli qui ne laisse absolument rien. Encore une minute dans cette première période. Avantage pour les Lyonnais et mauvais ballon là, ça va permettre à Benaïssa de récupérer. C'est vrai que la défense de la Juventus elle est toujours à 2 ou 3 mètres de son joueur et ça permet aux Lyonnais de développer leur jeu. Suffisait de dire ça pour voir une passe qu'on qualifiera de catastrophique de la part de Riyad Tahar. Il a changé le jeu et malheureusement pour lui il s'est complètement raté. Alors qu'il va y avoir un changement, c'est Wai qui boite. Alors on espère pour lui qu'il pourra continuer ce tournoi parce que là, vu ce qu'il nous a montré, ça peut être le feu devant CP Wai qui va donc être remplacé par le numéro 9, Louis Beaufrère. Changement à l'Olympique Lyonnais, le numéro 11, ailier Wai est remplacé par le numéro 9, Louis Beaufrère. On est dans les 10 dernières secondes du temps réglementaire de cette première période. Et attention parce qu'il y a encore Souni qui est là pour récupérer un ballon.
C'est pas Souni, c'est justement Louis Beaufrère, le nouvel entrant. Et il est frais, hein, il va venir mettre la pression sur le dégagement de Gilalli. Et il y a eu le coup de sifflet qui va donc mettre un terme à cette première période. Et les deux équipes qui ont fait leur retour sur le terrain. On rappelle le score à la mi-temps, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais dans ce 4e match de la Geneva Cup édition 2018. Le but a été inscrit par CP Wai, qui porte le numéro 11 et qui est sorti sur blessure, remplacé par le numéro 9, Louis Beaufrère. Le voici d'ailleurs, Louis Beaufrère, qui s'est bien battu et qui n'a pas réussi à garder la possession du cuir avec ce ballon pour Sterantino. Intervention de l'arbitre et ça va donner un coup franc pour la Juve. On rappelle 20 minutes lors de cette seconde période. Et on rappelle qu'il s'agit là du deuxième match du groupe B. Par la suite, on aura droit encore à 2 matchs du groupe A avant de terminer cette journée de vendredi. On vous rappelle que le tournoi se déroule tout au long du week-end, samedi toute la journée et dimanche là aussi toute la journée. N'hésitez pas à venir faire un tour du côté du stade des Arbères à Mérin avec une grosse organisation. Il y a de tout, voir le match en live sur Facebook c'est sympa, en direct c'est toujours mieux, même si vous n'avez pas les commentaires, mais on a l'odeur de l'herbe, l'odeur du terrain et l'odeur du cuir, du ballon. C'est toujours plus sympathique pour passer un bon week-end de Pentecôte. N'hésitez pas donc à passer à la Geneva Cup. On vous rappelle qu'il y a 10 clubs, 6 pays qui sont représentés avec un très bon retour là, de la part de Brian Pellier. 10 clubs, 6 pays représentés. Et surtout des surprises, des surprises. L'Atlético Madrid, triple tenant du titre, qui s'est incliné face au FC Bâle sur le score de 1-0. Le Mérin FC qui a battu le Sporting sur le même score. Et attention à cette possibilité, le ballon dans la profondeur pour Beaufrère. Wow, le superbe retour de la part d'Alessandro Mirabelli là, qui est venu poser un tacle salvateur pour empêcher le remplaçant du buteur lyonnais de venir peut-être inscrire une deuxième réussite pour les Français. Nouveau coup de pied de coin, premier de cette seconde période. Et c'est Nassim Benaïssa, milieu défensif, qui va aller frapper ce coup franc. Ce corner, pardon, il est Yassouni qui est avec lui. Est-ce qu'on va le jouer en 2 temps? Benaïssa, il préfère taper dans les 16 mètres. Ça a été renvoyé au premier poteau par un défenseur juventine. Attention à cette possibilité avec la frappe. Ouais, c'est bien capté par Girelli. Frappe un petit peu trop centrale pour mettre en difficulté le portier de la Juve qui a fait 2 gros arrêts face à ce même CP Wai. Le score pourrait être nettement plus lourd sans compter le talent de ce portier. Beaufrère qui a mal négocié sa première prise de balle. Ça l'a empêché de venir faire ce qu'il souhaitait derrière. Et ça, c'est bien fait d'Alticoulac et Tahar, respectivement latéral gauche et latéral droit de cet Olympique lyonnais, sont bien en vue pour l'instant. Ils font un gros travail. Il y a eu un très bon retour là avec ce tacle de la part de Fantino et la Juve qui tente de repartir. Mais effectivement, dans la construction, en laissant un petit peu emprunter les jaunes de la Juventus. Ça c'est bien fait, on trouve Filippone qui va ouvrir à nouveau sur le côté droit avec Bofano qui tente de trouver dans l'axe. Et là encore, il manque de monde, manque de densité du côté de la Juve. Attention à ce long ballon. Beaufrère qui va tenter de prendre de vitesse. Ouais, Beaufrère, il a réussi à prendre de vitesse Michele Foschi. C'est déjà lui qui avait été pris de vitesse tout à l'heure par CP Wai. Et on a l'impression qu'on l'a bien compris du côté de l'Olympique lyonnais. Il tente d'utiliser ses qualités, c'est-à-dire la vitesse face à cette défense juventine qui, pour l'instant, ne donne pas tous les gages de sécurité. Et Benaïssa encore. Benaïssa, ouais, il a été pris là par Filippone. C'est très bien fait ça de la part de Filippone qui a pu décaler pour Bofano. Attention, le centre de Bofano, ça va aller deuxième poteau. Est-ce qu'on va réussir à empêcher la sortie de balle? Non, Rachad Maïdat
ne sera pas assez rapide et ça sort en touche donc de l'autre côté pour Brian Pellier et ses coéquipiers. Double changement qui va avoir lieu avec l'entrée en jeu de Franco Daril Tongia Eubang avec son numéro 10. Et l'entrée en jeu là aussi de Ter Franck Abou avec son numéro 11 et la sortie de Rachad Maïdat qui porte lui le numéro 19. Donc entrée de Tongia Eubang numéro 10 et changement à la Abou, Juventus, le numéro 19 Rachad Maïdat et le numéro 16 Marco Filippone sont remplacés par le numéro 10 Franco Daril Tongia et le numéro 11 Terek Franck Abou. Ce match du côté de Simone Barone avec ces deux changements pour tenter d'insuffler quelque chose de plus à son équipe qui est en difficulté pour l'instant à l'image de cette récupération. Les récupérations lyonnaises sont trop faciles. Les passes sont beaucoup trop téléphonées avec la montée de Bofano. Bofano, ouais, il s'est appuyé sur Fontana. Fontana, ouais, il va repiquer dans l'axe. La passe interceptée à nouveau par l'arrière-garde lyonnaise. Et ça c'est bien fait encore une fois d'Alticoulac. Ils sont vraiment sereins derrière les Lyonnais. Que ce soit pour les interventions défensives ou pour la relance. Ça respire la sérénité quand même cette équipe. Assez impressionnant malgré leur jeune âge. On rappelle que toutes les équipes sont des équipes moins de 16 ans. Encore une fois, un ballon qui va être négocié par le capitaine lyonnais Loukeba. La touche tout de même pour Bofano et ses coéquipiers. Bofano va être obligé de venir légèrement en retrait. Et on va alerter finalement la charnière centrale avec Mirabelli. Et Fantino à présent. Fantino, ouais, bon ballon là-bas pour le nouvel entrant Tongia Eubang. Intervention pour, semble-t-il, une position de hors-jeu du numéro 10 de la Juve. Et ça va permettre aux Lyonnais de se donner un petit peu d'air avec Benaïssa. Alors attention à ce ballon parce que ça a permis à la Juventus quand même de mettre un bon pressing là sur cette relance. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas mettre l'équipe adverse en bonne position pour mettre du pressing parce qu'ils ne l'ont pas vraiment fait. La Juventus en première période, ils étaient assez loin de leurs adversaires, assez loin de leur vis-à-vis. Attention à ce ballon pour Abou. Et encore, ça manque de justesse du côté des jaunes. Pellier pour effectuer cette remise en jeu. Il demande à ses coéquipiers de monter. On va la jouer longue, un peu trop longue intervention de la tête de Campo Sibara, me semble-t-il. Et nouvelle touche donc pour les Olympiens. On s'est bien battu sur le second ballon. Et finalement, on va être obligé de mettre en touche. La possession qui va changer avec cette remise en jeu pour la Juventus. Ouais, là encore, on est trop attentiste. On permet aux Lyonnais de passer devant. Et là, la passe d'Alessandro Spitale, elle était aussi beaucoup trop téléphonée. Et attention à cette possibilité de rupture avec Bozet. Bozet qui a mal négocié, mais qui réussit à être présent au bon moment pour récupérer le ballon. Attention à cette possibilité pour Noam Bonnet qui a pris beaucoup de risques. Bon dégagement de Retaché avec Souni qui a été trouvé. Souni, il a Benaïssa avec lui. Souni, ouais, il a préféré venir jouer beau-frère devant. Intervention de la défense et plus particulièrement de Mirabelli. Encore un ballon récupéré très haut de la part des Lyonnais. Benaïssa avec Beau-Frère. Ouais, Beau-Frère qui a tenté le jeu en touche là pour Pellier. C'était bien tenté, mais il a pas mal donné. Pellier, il n'a pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour venir jouer ce ballon. Et Souni s'est bien battu. Souni récupère. Souni face à deux adversaires. Ça va sortir finalement en faveur de Beau-Frère. Attention, on se bat bien, on se bat comme des diables du côté de l'Olympique Lyonnais pour empêcher, essayer
de récupérer des ballons, empêcher l'adversaire de construire. Et nouveau changement du côté de la Juventus avec l'entrée en jeu du numéro 15, Federico Romeo, qui remplace le numéro 8, Alessandro Spitale. Spitale qui a été auteur de quelques passes un peu dangereuses, on va dire. Pas forcément. Changement à la Juventus, le numéro 8, Alessandro Spitale, est remplacé par le numéro 15, Federico Romeo. Maintenant, la moitié de cette seconde période est toujours avantage 1 but à 0 pour l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui avait terminé 7e la saison passée. 7e sur 8. Par contre, ils avaient quand même eu le meilleur buteur dans leur effectif. Je rappelle que la Juve participe pour la première fois de son histoire à la Geneva Cup. Et attention à cette récupération. Ouais. Bonne intervention de la tête. Ça va revenir. Toujours une grosse débauche d'énergie en défense du côté lyonnais. Les Lyonnais qui avaient perdu un match de classement face au Grasshopper Club de Zurich, 4-3 au tir au but, après un score de 0-0. Et la sortie de Souni qui a été grand, là le numéro 10, Madiane Souni, devant ces deux attaquants. Et il est donc remplacé par le numéro 17, Djibril Dib. Alors qu'il reste 8 minutes et 40 secondes dans cette partie. Premier ballon pour Dib. Dib qui trouve Beaufrère dans la profondeur. Beaufrère qui a cherché. Premier poteau là, il n'a pas réussi à venir trouver le cadre de Giulio Girelli. Bonne tentative de Louis Beaufrère, qui n'était pas loin de doubler la mise pour son équipe. La tête, ouais, ça c'est bien fait. Ballon renvoyé. Attention à cette remise. Benaïssa finalement qui va hériter du cuir. Et ça va être vite rendu à l'adversaire avec Abou qui a été mis à terre. Enfin, c'est Tongia Eubang qui a été mis à terre et Abou qui avait le ballon par la suite. Intervention de l'arbitre de cette rencontre. La faute, elle sera en faveur des hommes de Simone Barone. Le changement de jeu, c'est bien fait ça pour Paolo Bofano. Bofano qui tente de repiquer dans l'axe. Ouais, là encore, le ballon a été un petit peu trop poussé. Et il y a toujours deux hommes de Lyonnais pour venir jouer ces ballons. Et attention, dans le dos, Bozet qui tentait de prendre de vitesse. Foski, cette fois-ci Foski, il a pu alerter son gardien qui dégage directement en touche. Altikoulak à la remise en jeu. Avec un joli plongeon lyonnais. On n'obtiendra pas gain de cause auprès de l'arbitre. Effectivement, c'est un petit peu trop laissé tomber. Et ouais, on est bien venu gêner là encore cette relance de Federico Romeo. Relance dans l'axe en plus. Et attention parce qu'il y a eu un long ballon là. Ça va peut-être permettre une offensive pour la Juve, mais Abou il n'a pas réussi à venir mettre ce ballon comme il le désirait. Il avait un coéquipier au centre en la personne de Sterantino, qu'on n'a pas beaucoup vu, le numéro 9 de la Juve. Et attention à cette remise de Bozet. Dib qui s'est très bien battu. Et Dib encore qui va écarter côté droit le centre. Ouais, là c'est mal mis ce centre, par contre ça va passer derrière. Et ça va permettre un 5,50 m pour la Juventus. Il y aura tout d'abord un changement à nouveau côté lyonnais avec Joe Sorel Kongetiki, le numéro 7, qui va rentrer à la place de Kylian Bozet avec son numéro 18. Il aura fait un très bon match aussi, Kylian Bozet. Grosse débauche d'énergie. Joe Sorel. Et si le score en restait là, eh bien l'OL rejoindrait Bâle à la première place de ce classement. Classement provisoire bien évidemment. Et ça c'est bien fait de la part de Bofano.
On a trouvé un coéquipier avec Fontana. Ouais, la passe était bien vue. Attention à ce ballon qui traîne dans les 16 mètres. On va tout de même pouvoir le dégager. Côté lyonnais, c'est bien fait. Là, bon travail de Loukeba. C'était Koumetio et non pas Loukeba. Tous deux dans la charnière centrale et qui pour l'instant sont intransigeants. Il n'y a quasi pas eu une demi-occasion pour la Juventus. Attention à cette possibilité avec Beaufrère qui s'est un petit peu encoublé là au moment de lâcher ce ballon. Et on s'est encore très bien battu. Ouais, c'est Pellier qui est intervenu. Et attention à ce ballon dans la profondeur. Bonne sortie de Pierre Rotaché qui dégage directement en touche. Bonne lecture du jeu là du portier olympien. On a tenté de jouer vite du côté de la Juve. Avec encore là, on le voit avec ce plan large. Très peu de solutions dans l'axe du côté de la vieille dame. Et ça oblige à jouer dans des petits périmètres avec superbe centre là sur la tête de Manuel Fontana qui manque le cadre. Alors ça avait le poids d'une égalisation sur quasiment la première offensive juventine de la journée. On n'est pas passé loin là, oui, il faudra rester attentif derrière jusqu'au bout. Parce que là le ballon il était mis au millimètre hein, vraiment pour Manuel Fontana. Les Lyonnais qui ont gagné le duel aérien. Ah putain. C'est bien fait ça de Nkongetiki. Nkongetiki qui est rentré dans les 16 mètres et il va obtenir le corner. C'est un petit peu trop facile pour les Lyonnais là. Passer côté droit, côté gauche. La défense de la Juve, elle est aux abois. Alors que l'arbitre de la rencontre va demander aux Français d'accélérer un petit peu le mouvement. Et plus particulièrement à Nassim Benaïssa qui va aller frapper ce corner. Il a Djibril Dib avec lui. Finalement on joue en retrait mais avec Altikoulak. Ouais, qui met ce ballon, c'est très bien fait dans les 16 mètres avec la claquette de Giulio Girelli qui là encore sauve son équipe. Il y avait une position de hors-jeu. Ouais mais alors me semble-t-il que notre ami Diosorel et Nkongetiki qui met la tête là, ils partent derrière la défense hein, à mon avis. Il y avait un ou deux joueurs lyonnais qui étaient hors jeu, ça c'est sûr, mais lui il ne me semble pas. Ça ne prêtera pas à conséquence vu que Giulio Girelli avait effectué la parade nécessaire. Mais effectivement on est beaucoup plus proche du 2-0 que du 1 partout, malgré la tête tout à l'heure de Fontana. Et la touche elle est effectivement en faveur des Lyonnais. On va rendre le ballon. Ça va faire perdre un petit peu de temps aux Italiens alors qu'il reste 2 minutes et 25 secondes dans cette partie. Alors non, on a sifflé une faute. Ça n'a pas l'air très clair, hein. Même les Italiens ont du mal à comprendre effectivement. Hein. C'était bel et bien une faute. On envoie un long ballon devant avec Beaufrère qui s'est bien battu et qui va permettre à son équipe de garder le ballon avec Dib. Dib, ouais, c'était devant pour Nkongetiki qui est venu buter sur la charnière centrale. Et la Juve qui tente de repartir à toute vitesse de l'autre côté avec Ocampos Ibarra. Va être obligé de venir en retrait effectivement avec Roméo. Ouais, c'était petit ballon piqué, intervention de la défense. Et là il faut négocier cette contre-attaque. Nkongetiki ouais, qui avait pas beaucoup de solutions et qui a vu au tout dernier moment Michel Efoschi lui arriver dessus. Encore un long ballon de Bofano. Et là encore, hein, ça va être géré par la défense lyonnaise. Pellier qui tente d'allonger pour Beaufrère. Intervention du bout du pied de Luca Fantino qui va concéder la touche. Pellier pour remettre en jeu avec Dib. Ouais, le contrôle orienté de Dib, c'est très bien. Hein. Dib qui embarque toute la défense. Ouais, il vient par contre buter sur Michel Efoschi. Efoschi, il est difficile à passer. Hein. Il faut plutôt le prendre de vitesse, le numéro 6 de la Juve. Et attention à ce ballon dans la profondeur avec encore une fois une très bonne sortie de Pierre Rotaché. Mais il y avait une position de hors-jeu à nouveau du capitaine juventine Carmine Sterantino.
Il reste 35 secondes dans cette partie. Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais qui rejoindrait donc le FC Bâle en tête de ce classement provisoire et laisserait l'Atlético de Madrid et la Juve à 0 points après un match. Mais là, on n'a pas les trois cadres, mais c'est vrai que tu vois, si on avait laissé le milieu. Belle récupération, Juventus à nouveau. Allez, on est encore et toujours là. Cette fois-ci, c'est Noam Bonnet qui était présent pour mettre le pied, pour gêner encore les relances, pour gagner du temps. Et le dégagement, ouais, comme on peut là. Pas vraiment fait dans la dentelle. Le ballon qui va arriver sur Fantino. Et Fantino qui va décaler côté gauche. Continue l'effort. Fantino. Ah, le ballon qui a été mal mis. Et finalement le tacle. Et nouvelle possibilité de rupture alors qu'on est dans le temps additionnel de cette partie. Possibilité de rupture pour les Lyonnais. On va aller s'enfermer vers le poteau de corner et puis essayer de gagner du temps peut-être. Non, c'est pas ce qu'on a fait du côté de Dib, mais on va quand même obtenir le corner parce que les deux défenseurs italiens ils se sont mal compris et vont offrir donc un dernier coup de pied de coin vraisemblablement en faveur de l'Olympique Lyonnais qui aura donc la possibilité de peut-être venir doubler la marque à moins de le jouer à deux effectivement et de tenter de gagner du temps. Ah, c'est très bien fait ça avec Pellier, le centre de Pellier, ça termine sur la tête d'un Italien, mais le coup de sifflet final qui est donné et l'Olympique Lyonnais qui crée donc la troisième surprise de la journée, voire même peut-être la quatrième en 4 matchs. Une Geneva Cup qui démarre vraiment sous les meilleurs auspices.